Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 060. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelobel.com/Blubrry, BLUBRRY. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Guillaume Gervais, qui gère une franchise Nautilus Plus dans sa ville, Hull, depuis maintenant plus de 3 ans. Passionné de hockey depuis son jeune âge, Guillaume s'est tourné vers le milieu de l'entraînement en 2014, alors qu'il est devenu entraîneur tout en continuant ses études à l'Université d'Ottawa. Il continue tout de même de vivre sa passion, étant recruteur de la LHJMQ et de la OHL, la Ligue junior de l'Ontario, pour le site Future Considération. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Guillaume Gervais. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours sportif, en fait, les différentes disciplines que tu as pratiquées au fil des années? Ouais, ben moi, en fait, j'ai commencé le sport assez jeune. C'est sûr que le hockey, ça a été mon sport premier, là, si on veut. Puis c'est sûr qu'à l'école, ben tous les cours d'activité physique, c'était ma matière là, que je préférais, un peu comme plusieurs sportifs. J'ai fait partie de plusieurs équipes justement parascolaires, là, que ce soit au primaire ou au secondaire, autant en hockey, en soccer. Je faisais aussi du badminton. Puis dans le fond, je faisais aussi de l'athlétisme. Ça, c'était plus au secondaire, dans le fond, il y avait plus une équipe d'athlétisme, c'est plus là vraiment que j'en ai fait. J'étais plus dans les distances là, moyennes, là, comme les 1500 mètres, les 3000 mètres. Donc ça, c'était pas mal les disciplines que j'excellais le plus. J'ai fait aussi un peu de cross-country, donc courir à l'extérieur, dans le bois, là, souvent, ou à l'extérieur, justement des longues distances. Fait que ça, c'était un peu mes disciplines en termes d'athlétisme. Sinon, c'est ça, là, je jouais autant au hockey civil qu'au hockey scolaire, au secondaire, encore une fois. Puis, dans le fond, c'est un peu ça. Là. Après ça, quand j'ai gradué, moi, j'ai l'Ontario, donc quand j'ai gradué le secondaire, je suis arrivé directement à l'université à Ottawa. Donc, à partir de là, j'habitais chez mon père du côté de Gatineau. Puis, c'est là que j'ai fait là un petit stage de junior, là, si on veut. En fait, j'ai été gardien, là, j'ai été gardien pas mal toute ma vie, gardien de but au hockey. Puis, rendu du côté de Gatineau après 1 an, je me suis recyclé en attaquant à ce moment-là parce que le hockey prenait un petit peu moins de place, puis les études un petit peu plus. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de faire un petit switch là, pour le plaisir. Puis, depuis les dernières années, tu t'es concentré vraiment plus au niveau de l'entraînement. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, vers ce milieu? Puis, comment tu trouves ça, justement, ce domaine-là, en fait? Oui. Ben, j'ai toujours été attiré, comme beaucoup de jeunes sportifs, pour être prof d'éducation physique. Donc, c'est sûr que tous les choix que je faisais au secondaire, dans mes choix de cours, c'était pour arriver là, justement à l'université dans un d'activité physique du côté de l'Université d'Ottawa. Puis, à ce moment-là, à ma dernière année de secondaire, j'ai participé à une journée porte ouverte à l'université, justement. Puis, la j'ai découvert un atelier de physiothérapie. Fait que là, à ce moment-là, je te dirais que j'étais un petit peu attiré en physiothérapie. Je me voyais déjà, là, si on veut, être physiothérapeute pour une équipe sportive, là, que ce soit junior ou niveau pro, là, éventuellement. Tu sais, on a tout le temps ce petit rêve-là, là, d'un côté. Donc, c'était un peu ça. Donc, à l'université, à ce moment-là, c'était le même bac. Fait que je commençais avec le bac en sciences d'activité physique. Puis, pour aller en physiothérapie par la suite, une maîtrise de 2 ans. Donc, dans le fond, tous mes choix de cours étaient faits à l'université pour éventuellement aller en maîtrise en physiothérapie. Puis, à un moment donné, il y a eu une blessure au hockey qui m'est arrivée au niveau de l'épaule. Puis, j'ai dû rencontrer justement une physiothérapeute. Puis, il m'avait conseillé, justement, parce qu'on discutait, elle m'avait conseillé justement d'aller travailler dans un gym
de me faire de l'expérience le plus pratique pour mettre en pratique là, les connaissances que j'avais au niveau de l'université en prévention de blessures, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis là, c'est là que ça m'a amené, dans le fond, à travailler chez Nautilus Plus, qui est une bannière là, québécoise. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler en temps partiel comme entraîneur personnel. Comment ça fonctionne? On a des examens à faire là, pour pouvoir justement commencer à pouvoir entraîner, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à travailler là. Puis, dans le fond, c'est quelque chose que j'ai bien aimé là, puis que j'ai accroché. Ce qui a fait que j'ai même pas appliqué en physiothérapie la dernière année. J'ai décidé de me concentrer parce que j'avais une ouverture à ce moment-là plus en gestion qui s'ouvrait. Donc, j'ai pu combiner justement gestion, entraînement personnel sous le même toit. C'est ça, parce que depuis, donc, tu as commencé à travailler chez Nautilus Plus en 2014. 3 ans Ouais. plus tard, tu es devenu donc gérant manager pour la succursale à Hall. C'est quoi, en fait, tes tâches relatives? Dans le fond, c'est toi qui t'occupes de l'équipe, c'est toi qui t'occupes, en fait, de la bannière à Hall de Nautilus Plus. Oui, donc dans le fond, moi, c'est ça, je suis gestionnaire au niveau de la succursale de Hull. Donc, c'est pas moi qui appartiens à la succursale, parce que dans le fond, il n'y a pas de franchisé chez Nautilus Plus. Donc, à ce moment-là, mes tâches, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la gestion de la succursale. Donc, que ce soit la formation des employés, l'embauche des employés. C'est sûr qu'il y a tout un processus au niveau des embauches qui implique aussi les directeurs régionaux, et ainsi de suite. Donc, la gestion, le coaching des employés, gestion du service à la clientèle, donc accueillir les clients, justement regarder avec eux c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui les apporte un peu à vouloir faire des changements au niveau de leurs habitudes de vie, que ce soit au niveau alimentaire ou même que ce soit au niveau de l'entraînement. Puis après ça, expliquer un peu comment on peut les aider dans ce cheminement-là. Donc, en gros, ça ressemble à ça, mais après ça, ben, c'est sûr que j'ai toute une équipe multidisciplinaire, donc autant des nutritionnistes que des entraîneurs, que des conseillers en habitude de vie. À ce moment-là, mon rôle aussi est d'aider justement au développement de la relève, que ce soit autant, comme je dis, dans les différents domaines d'entraînement, ou même au niveau de la gestion de la succursale, parce qu'à ce moment-là, des fois, il y a aussi des postes qui s'ouvrent au niveau de la région pour devenir, par exemple, responsable de corps à la succursale de Elmer ou de Gatineau, ainsi de suite. Donc, on peut partager, là, si on veut, certains employés rendus à un certain moment, pendant leur cheminement, puis de ce qu'ils désirent accomplir. Donc, vraiment, tout ce qui est au bon roulement là, pour que la succursale roule bien, puis que les clients aient le meilleur service possible, puis qu'ils atteignent les résultats qu'ils veulent avoir là, depuis. Il y en a que ça fait déjà plusieurs années qu'ils y pensent, puis c'est là qu'ils se mettent à vouloir faire des changements concrets. Donc, on est là pour les aider, plus accueillir. Donc, tu t'occupes vraiment, c'est ça, de tout ce qui est relié en fait à l'entreprise, à la succursale, c'est vraiment toi qui t'occupes de tout ce qui est relié à ça. Puis en plus, depuis plusieurs années aussi, en fait, tu es recruteur, donc ton côté hockey qui est resté comme recruteur pour le site Future Considération. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle justement par rapport au site, puis qu'est-ce que tu aimes en fait encore une fois de cet univers-là? Oui, ben ça a commencé justement, j'ai toujours intéressé, je me souviens, là, je pense en 2007 ou quelque chose comme ça, là, Montréal avait échangé leur premier choix pour Alex Tanguay, puis c'était la première fois vraiment que je regardais le repêchage, puis ça a toujours été un côté de moi qui m'intéressait. Donc, c'est sûr qu'en étant en Ontario, j'étais à 1 heure de Montréal ou 1 heure de Gatineau, j'étais pas vraiment dans un bon marché pour un bon endroit, dans le fond, pour aller évaluer des joueurs de niveau là, de junior, et ainsi de suite. Mais quand je suis déménagé à Gatineau, justement, là, c'est là que j'ai pu avoir accès beaucoup plus facilement à des matchs juniors, là, que ce soit au niveau des Olympiques de Gatineau ou des 67 d'Ottawa du côté d'Ottawa. Donc, ça, c'était super intéressant. Puis, je pouvais justement comparer les joueurs des deux ligues, justement, commencer déjà à avoir à pouvoir faire des classements. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire ça un peu sur le grand club. J'ai commencé à mettre mes opinions au niveau de la plateforme Twitter, qu'est-ce que je pense de certains joueurs que je voyais ainsi de suite. Puis j'ai été approché à ce moment-là par le head scout, si on veut, de Future Consideration, comme quoi il cherchait quelqu'un pour l'année suivante pour la région d'Ottawa-Gatineau. Donc à ce moment-là, je payais encore mes billets à chaque match que j'allais voir. Puis, ce qu'ils m'ont mentionné, je pense que c'était au mois de février qu'ils m'avaient contacté, ils m'avaient mentionné de continuer à faire ce que je faisais, mais de lui envoyer les rapports que je faisais comme que je pensais que c'était pour qu'ils puissent évaluer. Puis, à ce moment-là, I guess que j'ai fait la job, puis ils ont décidé de me prendre pour l'année suivante pour Gatineau, Ottawa. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment
à, à faire ça pour eux. Donc, les années suivantes, j'ai eu des passes, là, j'avais plus besoin de payer mes billets si on veut, donc j'ai pu avoir les passes de médias pour pouvoir avoir accès aux différents matchs, là, que ce soit du côté de l'Ontario ou du Québec. Puis, j'ai continué là. Donc, ce que j'aime, c'est tout l'aspect, justement, qui touche encore au hockey. Tout l'aspect, justement, moi, j'adore justement évaluer puis voir un peu les forces, les faiblesses de chacun, puis aussi de voir, maintenant ça fait quelques années que je le fais, voir ceux qui se sont vraiment bien développés, ben est-ce que c'était un peu ce que je croyais qu'il y avait à développer pour passer au prochain niveau, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que ça reste un passe-temps, mais si jamais, exemple, il y a une opportunité peut-être de le faire avec une équipe, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi parce que je pense que c'est le but ultime de tout le monde, là, de vouloir gravir les différents échelons. Pour le futur, donc oui, au niveau de l'entraînement, est-ce que tu as des projets aussi par rapport à ça? Comme là, tu t'occupes d'une succursale, est-ce que tu aimerais ça peut-être avoir ton propre gym? Mais en parallèle aussi, si jamais ça pouvait se débloquer sur une autre avenue avec le recrutement, ça serait quoi aussi qui pourrait t'intéresser? Je dirais que c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que présentement, j'ai des objectifs, si on veut, je, personnels au niveau plus de ce qui est de la gestion de mon club. J'ai pas, je suis encore beaucoup en apprentissage. Ça fait seulement 3 ans que je fais ça. Je suis encore jeune. J'ai seulement 26 ans. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre. De là à ouvrir un gym, je ne crois pas que ça fasse partie de mes plans. En tout cas, pas à court ou moyen terme. Au niveau du hockey, ben, pour ce qui est du recrutement, cette année, j'ai eu un petit peu plus de difficulté à aller voir des matchs de façon plus fréquente. Donc, à ce moment-là, encore là, tout l'aspect familial prend un peu plus d'importance là, dernièrement. Donc, c'est sûr que je veux plus me concentrer sur ce que je fais actuellement et ce qui est au niveau de la famille. Mais c'est quelque chose qui est toujours, là, si on veut, qui reste toujours comme ils disent en anglais, là, in the back of your head, là, pour si jamais il y a une opportunité ou si jamais peut-être intéressant au niveau du hockey, au niveau du coaching. Je pense pas que je me dirigerais à ouvrir un gym par moi-même. Euh, c'est peut-être parce que oui, l'entraînement, c'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui me passionne au niveau du sportif, mais de là à ouvrir un gym, je suis pas je pense que j'aime mieux développer mon côté au niveau gestion que mon côté entraînement gym présentement. Est-ce que ça peut changer? Tout peut changer. Parfait. Donc, pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Oh, le sport m'a enseigné beaucoup de choses, dont la discipline, la résilience. En étant gardien de but, souvent, t'as un peu toute la pression de l'équipe. Si tu laisses un mauvais but, ben, t'es le pourri de la game. Mais, fait que, tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive, ben, justement, shake it off, comme ils disent, puis focus sur le prochain jeu, prochain arrêt. Fait que, résilience, discipline, parce que c'est sûr qu'avec les tournois, avec les matchs, t'as besoin quand même d'être organisé. Puis j'ai eu la chance d'être quand même bien encadré au niveau de mes parents. L'école, c'est important pour eux. Donc, ça m'a permis justement d'avoir cet équilibre-là au niveau de la routine. Puis, c'est peut-être plus en étant gardien de but, mais souvent les highs sont moins high qu'on pense, puis les lows sont moins low qu'on pense. Fait que de garder une certaine constance, je pense que c'est quelque chose que ça m'a aussi apporté. Gestion des émotions, là, ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes différents postes. Euh, puis c'est pas mal ça, résilience, puis discipline, ainsi que tout ce qui est aspect persévérance, là, puis gestion des émotions. Ton plus beau souvenir sportif? Plus beau souvenir sportif. Wow. Quand j'étais gardien de but, nous, en étant du côté de l'Ontario, parfois on allait dans des tournois du côté du Québec, parce qu'on était quand même proche là, de la frontière. Donc on allait dans les tournois, on est allé à un tournoi qui était à La Chute. Puis c'est la première fois, je pense, que je jouais devant autant de personnes. Donc la pression de performer était là. Puis on performait super bien normalement dans ce tournoi-là. C'est un beau souvenir. Sinon, un autre beau souvenir que j'ai eu, c'est quand on a gagné au niveau Bantam, ma dernière année Bantam, puis ma première année Midget. Là, ces 2 années-là, on avait des équipes super fortes. Donc on avait gagné au niveau de la ligue, puis on s'est rendu au niveau des tournois régional, là, si on veut, qui est un peu l'aspect au Québec, le Coupe Dodge. Puis on avait été capable de se rendre jusqu'en demi-finale et même jusqu'en finale une des années avant que notre parcours s'arrête. Donc ça,
deux super beaux souvenirs dont je me souviens. Puis, quel serait en fait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite justement se lancer dans la gestion, soit des franchisés ou soit dans l'entrepreneuriat? Ce serait quoi ton meilleur conseil pour lui? Ben, je dirais de toujours être en mode de solution ou en mode apprendre, apprendre dans le fond. Qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne, ben va apprendre là-dessus. Comme quand j'étais intéressé au niveau du hockey, ben j'allais apprendre beaucoup, donc ça me permet d'avoir plus de connaissances au niveau de tout ce qui était recrutement. Là, à ce moment-là, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse encore, mais là, la gestion prend beaucoup de place. Si tu as toutes les meilleures motivations du monde, tu te dis ah oui, je vais pratiquer mes lancers, je vais pratiquer ici, puis que tu le fais juste pas, ben ça reste une idée, c'est pas une action, t'avances pas, tu restes là avec tes idées, puis c'est comme ça meurt dans l'œuf, là, comme on dit. Donc vraiment là, de passer à l'étape là, justement d'exécuter, puis premièrement prendre les connaissances, mais deuxièmement de l'exécuter. Mais c'est parfait, mais merci beaucoup Guillaume pour ton temps, c'était vraiment très très apprécié. Ben de rien, c'était plaisant. Merci beaucoup encore une fois à Guillaume Gervais pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 60e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous le souhaitez, je vous invite également à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelabel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.